Marius, metteur en scène et directrice artistique de la compagnie Inventaire. À la base, en fait, on a envie de raconter une histoire. Une fois que j'ai cette histoire, peut-être qu'il faut l'adapter pour le théâtre. Donc il faut rechercher un auteur qui va faire l'adaptation. Et puis ensuite, une équipe avec qui je vais travailler. Donc des comédiens, des musiciens, des décorateurs, des régisseurs lumière. Une fois que l'équipe est constituée, on travaille ensemble pour raconter cette histoire. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Voilà, ça c'est la première étape. Une fois que l'équipe est constituée, eh bien, on va travailler, on va faire des répétitions avec les comédiens pour savoir quelle intention donner au texte, quel déplacement. Ensuite, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre comme décor, si on veut mettre de la musique, quelle lumière. Voilà, donc ça c'est la partie création, répétition. Mais avant, il y a eu une partie qui est la recherche de partenaires. Voilà, il faut être soutenu financièrement et puis avoir un lieu pour répéter. Ça peut être des théâtres, mais ça peut être aussi des associations, des médiathèques. Une fois que tout ça est trouvé et créé, eh bien, on joue. Voilà, il faut faire tourner le spectacle et le jouer dans différents endroits, trouver des dates. Souvent, donc, le metteur en scène, il n'est pas que metteur en scène. Il est aussi, il y a aussi une partie administrative, recherche de partenaires. Souvent aussi, moi je suis comédienne, on peut aussi être amené à bricoler des décors, des costumes. Voilà, c'est un peu multitâche. J'ai commencé à faire du théâtre au collège, dans un atelier théâtre. Et c'est la prof de français qui m'a dit, mais en fait, on peut faire une spécialité théâtre au lycée, tu devrais faire ça. Donc j'ai fait le bac théâtre, spécialité et option théâtre. À la suite de ça, j'ai fait une licence de conception et mise en œuvre de projets culturels. Mais en fait, je me suis présentée dans un théâtre pour faire un atelier théâtre amateur. Et quand je me suis présentée dans ce théâtre, le metteur en scène m'a dit, mais ici, on n'est pas un théâtre amateur, on est professionnel. C'est pas du tout... Donc il m'a engueulée et il m'a donné un texte et il m'a mis sur la scène et il m'a dit voilà, lis le texte, et à partir de là il m'a embauchée comme comédienne professionnelle. Voilà, c'était pas du tout intentionnel au début. Et après j'ai eu envie de créer mes propres spectacles, donc j'ai créé la compagnie Inventaire. Voilà, donc c'est pas un parcours traditionnel, c'est plus un métier passion, effectivement. C'est des rencontres humaines aussi, voilà, qui m'ont amenée à créer la compagnie et à faire ce métier. Je n'ai pas de journée type, puisque justement, c'est tout à fait variable, selon les périodes. Donc quand il y a une période de création, dans un théâtre par exemple, donc on est dans un gîte par exemple avec l'équipe, et là on va passer une semaine avec l'équipe artistique à répéter. Sinon, quand c'est la période de recherche de partenaires, ça c'est plus du travail administratif que je fais chez moi. J'ai pas d'horaire, je fais un peu les horaires que je veux, ça c'est pas mal. Et après quand c'est les tournées, là pour les tournées c'est pareil, on est amené à bouger à droite à gauche. Alors pour la compagnie c'est surtout dans le sud de la France, mais des fois on a pu monter jusqu'à Lille par exemple, à côté de Lille. On travaille pour des théâtres, mais pas que. On peut être amené à jouer pour des bibliothèques, des centres sociaux, des associations, des établissements scolaires. On travaille beaucoup avec les institutions. Ça peut être les mairies qui nous mettent à disposition le théâtre. Ça peut être aussi le département. Par exemple, là, le département de l'Aude nous a soutenus pour la création du spectacle Alice. Ça peut être la DRAC. Là, on a le pass culture, c'est-à-dire qu'on peut jouer dans un établissement scolaire et les élèves ça peut être financé par le pass culture. Donc on est amené aussi à travailler avec ces différents partenaires institutionnels aussi. Moi j'aime beaucoup ce que je fais, en général je suis toujours contente, surtout pendant les périodes de création. On travaille en équipe aussi, ça c'est très important et c'est super de travailler en équipe. Après les mois, c'est peut-être le côté administratif où il faut qu'on soit beaucoup à la recherche de subventions, de partenaires pour pouvoir financer les projets et aussi d'être à la recherche de dates. Voilà, ça c'est pas spécifique du tout au metteur en scène, ça c'est vraiment à la compagnie, mais voilà, ça c'est un côté aussi plus un peu commercial, voilà, qui me plaît moins.
C'était donc une répétition générale, c'est J-1 avant la représentation finale. Donc les comédiens font le spectacle sans que j'interrompe, en costume, avec les accessoires. Et pendant cette répétition générale, ça a été complètement catastrophique. Les comédiens ne se souvenaient plus de leur texte, ils se sont pris les pieds dans un tapis, il y en a un qui est tombé, et il y a une comédienne qui a cassé, j'avais acheté une soupière, elle a cassé la soupière. Voilà, donc ça a été vraiment la pire répétition générale, et ça m'a fait très peur pour le lendemain, et le lendemain, en fait, la première s'est très bien passée. Voilà. Mais souvent, donc, les répétitions générales sont catastrophiques. Voilà.